On commence par l'enfilage. Donc elle n'a pas d'ordre d'enfilage, donc j'enfile comme j'ai envie. Je commence par exemple par le boucleur inférieur. Donc je baisse le levier, ça connecte directement mes tuyaux. Je prends mon fil, j'appuie, hop, il est passé et je vais le mettre sous le pied presseur. Maintenant, boucleur supérieur. Alors, le boucleur supérieur, j'ai mon cale-bobine qui est venu avec. Donc je le repositionne, je mets mon cône, hop, voilà, on entend le petit clic. Une fois qu'on entend le petit clic, bah, on est sûr qu'il est bien passé. Là, je mets mon fil dans le boucleur supérieur, j'appuie, hop, il est sorti, je le prends et je vais rejoindre le premier. Maintenant les aiguilles. Alors pour les boucleurs c'est terminé, pour les aiguilles, tout aussi simple, hop, mais là ça se passe sur le haut de la machine. Et je suis entièrement assistée pour les aiguilles, donc j'ai un enfilage par air, même chose que mes boucleurs, donc ça c'est un gros avantage, parce que j'ai juste à... Et voilà, vous avez vu? Je laisse pendouiller le fil devant et hop, elle le prend. Dernière aiguille. Derrière, le petit passe ici. Je descends mon enfileur. Je coupe la pointe du fil dans le biais, parce que comme ça, je suis sûre que je vais avoir une jolie petite pointe. Et hop, et voilà, on a enfilé la machine. Les 4 fils sont enfilés. Donc, je ferme ici, je mets mon cache-couteau en place. Ici, c'est ma largeur de pointe. Je vais travailler avec une largeur moyenne. Longueur de pointe, entre 2 et 3, 2,5. J'ai terminé mon enfilage, donc hop, je déconnecte. Et ici, c'est mon sélecteur de points. Donc, si je veux travailler, donc là, je l'ai enfilé en 4 fils. Donc, qu'est-ce que je vais faire en 4 fils? Je vais assembler, froncer ou créer des galons. On va commencer par l'assemblage. Donc, l'avantage d'une Babylock, sur une claim, on n'a aucun réglage de tension de fil. Elle fonctionne par ATD, donc par débit de fil. Donc, du coup, je vais pouvoir piquer toutes les matières les unes après les autres sans à me soucier de quoi que ce soit et sans à me soucier également de la qualité de mes fils. Je peux mettre n'importe quelle qualité de fil, ce sera toujours impeccable du fait que je n'ai pas de tension, je n'ai pas de frein sur les fils. Donc, je ferme ma machine et là, si je veux assembler un petit jersey comme ça. Hop, longueur de point, je vais mettre presque 3 parce que je suis sur un jersey. Et j'y vais. Qualité du point. J'ai même pas fait un test, hein, vous avez vu, hein, j'ai enfilé devant vous et hop, j'ai démarré directement. Assemblage. Je tire. Vous voyez, c'est impeccable. La peau froncée, la régularité du point est exceptionnelle. Si je tire, c'est parfait. Voilà pour celui-ci. Maintenant, on va attaquer un comme ça. Alors ça colle, c'est hyper extensible, ça a tous les défauts. On y va. Je n'ai pas adapté non plus mes aiguilles, hein. Je travaille toujours avec les mêmes aiguilles. Qualité du point. Assemblage. Si je tire, je conserve toute l'élasticité et j'ai un assemblage parfait qui ne gondole pas, qui est nickel. Et ça suit bien les mouvements du corps. Voilà pour celui-ci. Maintenant, imaginons que je fabrique un t-shirt.
Dans un jersey, encore une fois, différent. Vous avez vu, c'est bien aussi ça. La levée du pied sur l'avant, ça évite de se déplacer et d'aller sur l'arrière de la machine. Et alors en plus, regardez bien, si je lève et que j'appuie sur la pédale, ça démarre pas. Alors ça, c'est génial aussi parce que des fois, on se fait prendre. Alors, le t-shirt, voilà le côté du t-shirt, mon assemblage. Parfait. Maintenant, ça c'est un jersey bio. Et hop, on y va. Coupe-fil sur le côté, donc ça c'est vraiment génial aussi. Alors, qualité du point, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Si je tire, bah, ça suit les mouvements du corps. Et si je regarde mon assemblage, voilà, il est tip top. C'est tellement important d'avoir tout de suite quelque chose de super. À peine vous l'avez terminé, vous sortez, c'est parfait, il n'y a rien à dire, rien à ajuster. C'est vraiment un grand confort. Maintenant, vous voulez fabriquer un petit survêtement. Allez, pourquoi pas dans cette matière-là. Alors, vous avez vu, en 4 fils, j'assemble. Et voilà. Ça, si c'est pas un joli assemblage. Voilà, ça suit les mouvements du corps, c'est parfait, c'est bien respecté, c'est nickel. Et voilà, pour le petit survêtement. Donc, toutes ces matières sont passées. Maintenant, imaginons que vous voulez faire une manche d'un t-shirt et vous voulez aux extrémités, en fait, poser un bord-côte. Alors, j'en avais pas, donc du coup, j'ai pris une matière. Alors, cette matière-là, c'est une matière qui est très dure parce que normalement, c'est une matière pour faire les shorts des cyclistes. Alors, je peux vous dire qu'elle est dure, mais je trouvais que ça allait avec le motif, donc j'ai pris celui-ci. Alors là, je vais monter en fait le bord-côte sur ma manche et l'assembler en même temps. Hop, résultat, j'ai monté mon bord-côte aux extrémités de ma manche. Maintenant, je vais assembler la manche. Alors ça, c'est pour vous montrer les performances de Leclaim, du fait que là, je vous dis bien, cette matière-là, c'est une matière pliée en deux et c'est c'est la matière pour les cyclistes, donc c'est très dur, hein. Allez, je commence par ici. Hop, et voilà. Ça, c'est pas une reine. 4 épaisseurs. Et hop.
Voilà comment elle a assemblé la manche. Est-ce que ça gondole, quoi que ce soit? Et regardez, je vais retourner. Et voilà, par exemple, une petite manche. Hop, alors, est-ce que j'ai des décalages? Non. Regardez comme elle a piqué. Puis bon, il y a un fil jaune, hein, donc bon, normalement. Et voilà, le petit bord côté monté. Ah, pardon. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, on a monté son petit bord côte, là, vraiment nickel. On a assemblé sa manche. Et puis on est passé sur les grosses coutures. Et voilà le résultat. J'ai rien préparé, hein. Bien sûr, normalement, vous mettez des petites épingles. Vous voyez un peu la beauté. Ça, c'est vraiment l'idéal. Parce qu'on a tout de suite un travail absolument nickel. Et tout est respecté. Et si on le met sur l'envers, bah, c'est aussi joli. Voilà, tout est propre, tout est nickel. Vous voyez, il n'y a pas d'hésitation. Elle s'est parfaitement comportée quand elle est arrivée sur la grosse couture. Là, regardez comment elle a réagi. J'adore. Là, on a toutes ces quatre épaisseurs. Puis là, du coup, on en a six parce qu'il y a en plus ces deux-là. Regardez, elle donne le débit de fil pour conserver le moelleux du tissu. Et elle s'est pas trompée, puis elle a tout bien respecté, et puis c'est nickel. Ça, on est obligé d'adorer, hein. Alors, j'ai ajouté ce petit passage parce qu'une fois qu'on a terminé sa manche comme ça, vous êtes souvent nombreuses à me demander, mais comment est-ce que je finis là? Eh bien, en fait, vous prenez cet accessoire, c'est un rang de fil, hein, un rang mailleur. Donc, du coup, il a un petit clapet comme ça. Vous voyez le petit clapet. Donc, hop, vous ouvrez le clapet. Vous glissez dans votre surjet. Hop, vous mettez. Alors, j'ai laissé, vous voyez, une longueur à peu près comme ça. J'ai coupé le reste. Je le mets à l'intérieur et je rabats le petit clapet. Et après, je tire. Et là, le petit embut qui reste, vous pouvez le couper, hein. Hop, pardon. Et voilà, on l'a glissé à l'intérieur et maintenant, bah, on est tranquille. Voilà, tout est. Et là, forcément, quand je tire, bah, on aperçoit les fils parce que j'ai mis des fils clairs, mais normalement, vous devriez avoir mis des fils foncés par rapport à votre bord-côte. Et voilà la propreté. C'est comme ça qu'on termine. Alors, on est toujours en 4 fils, mais j'ai retourné la machine pour vous montrer le côté de la machine, parce que ça, là, c'est super important. Dans certaines situations, on va vraiment l'utiliser. Si on sent que notre machine arrive sur une surépaisseur, mais vraiment une grosse surépaisseur, et qu'elle a des difficultés à la passer, hop, on monte. La machine, pardon, va appuyer le double sur le tissu. Donc vous pouvez aller au maximum, vous pouvez être en intermédiaire comme vous voulez. Quant à la position du dessous, ça c'est si vous la trouvez trop agressive. Si par exemple vous piquez une soie et vous trouvez que elle a tendance à un peu trop crocher. Donc là vous pouvez descendre et du coup elle sera beaucoup plus douce en fait, beaucoup plus légère. Donc normalement, on travaille toujours au milieu. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai monté la petite, hein, le bord-côte ici avec cette grosse épaisseur-là, j'ai rien touché, hein, je suis toujours restée au milieu. Mais dans certaines situations, quand on va attaquer des grosses épaisseurs, eh bien, on est bien contente de l'avoir parce qu'on va écraser le tissu et forcément du fait qu'on écrase le tissu, ce sera beaucoup plus facile pour passer ces grosses épaisseurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que elle, quand elle a des grosses épaisseurs, elle doit tout faire, hein. Elle doit couper les grosses épaisseurs, elle doit les piquer, elle doit les surfiler. Donc c'est beaucoup d'opérations en même temps. Alors ça, c'est une grande aide pour elle. Donc je la remets ici, là, au milieu, parce que
Tant qu'on sent qu'il n'y a pas de difficulté, hein, tant qu'on sent qu'elle a un comportement tout à fait normal, bah, vous la laissez ici, il n'y a pas de raison d'utiliser. Vous voyez, même là, alors pourtant là, je peux vous dire que c'était plus du normal, c'était quand même gros. Surtout cette matière de cycliste, là, parce que ça, c'est une matière qui est dure. Alors, bon, bah, on voit qu'elle n'a pas eu de difficulté, elle a pu le faire sans y toucher, mais vous avez toujours cette solution au cas où. Donc, je repositionne la machine. Hop, et voilà. Et maintenant, donc, on va attaquer les grosses épaisseurs. Alors, par exemple, on fabrique un blouson en double polaire. Hop, on y va. Je positionne mon tissu, longueur de point, hop, 3,5, et je pique. Donc, on voit ici, qualité du point. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a conservé le moelleux du tissu pour justement que lorsque vous allez mettre le petit blouson, ce soit toujours agréable. En fait, ce ne soit pas une couture écrasée, c'est toujours très agréable. Et vous voyez, l'assemblage, il est parfait. Voilà. Et puis, toujours autant de souplesse dans le point. Donc voilà pour ça. Alors là, excusez-moi parce que du coup, il y a un petit peu d'éponge de partout parce que j'ai une éponge à côté qui... Alors, imaginons donc vous fabriquez un pull dans cette matière. Hop, hop, hop. Comme ça. Voilà. Bon, bah ça aussi, hein, c'est pas petit, hein. C'est plutôt gros, plutôt épais. Voyez mon assemblage. Qualité du point. Hop. Et assemblage. Parfait. Donc ça, c'est important. Alors, vous faites un peignoir en polaire, donc en polaire, en éponge, pardon. J'allonge. Non, c'est bien. Je suis bien positionnée. J'y vais. Je me retrouve d'un coup avec 4 épaisseurs. Hop, hop, hop. Je mets mon marteau. Regardez le comportement. C'est-à-dire que là, elle était sur 2 épaisseurs. Hein. Là, d'un seul coup, hop, 4 épaisseurs. Oula, oula, c'est beaucoup plus épais, surtout que c'est de l'éponge. Hein. Bah, regardez, elle a donné des débit de fil comme il faut. Elle a conservé le moelleux, elle l'a pas aplati. Puis, j'ai pas eu, en fait, d'hésitation et j'ai pas de point tour serré. Regardez, je suis sur le dessous. J'ai pas de point du tout tour serré, vous voyez? Parce qu'en fait, je me suis aidée de mon marteau. Et ça, c'est vraiment important. Moi, j'appelle ça un marteau, mais c'est vrai que quand on regarde, donc hop, les 4 épaisseurs, tout est parti, tout est... Et voilà. Ça, c'est très utile. Vous sentez que ça va être difficile, hop, mettez le marteau en route. Du fait qu'elle va appuyer le double dessus, bah, ça va forcément vous aider et ça va écraser les coutures, mais ça va les écraser, mais elle va distribuer le débit de fil en fonction de la grosse épaisseur. Donc, ça va toujours être respectueux, malgré tout. Ça, c'est vraiment bien. Donc, par exemple, maintenant, hop, je travaille un petit sky. Non, c'est un cuir, ça, pardon, c'est un vrai cuir avec un jean, imaginons. Hop. Bon, bah là, je vais revenir à 3 au niveau longueur. Qualité du point. Et assemblage. Parfait. Vous voyez, vraiment. Alors, si vous savez que vous allez faire une surpiqûre, bon, bah bien sûr, un assemblage tel que celui-ci, ça suffit. Mais si
vous savez, vous faites pas de surpiqûre, bah peut-être qu'il vaudrait mieux peut-être faire une couture supplémentaire avec la machine à coudre, hein. Ça dépend en fait. Quand on fait une surpiqûre, bah, on n'a forcément pas besoin parce que du coup, on va utiliser. C'est vous qui voyez. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop ajouré, eh bien, vous pouvez donc compléter avec une petite piqûre supplémentaire de votre machine à coudre. Ou bien alors, si vous savez que vous allez faire une surpiqûre, bah, ça suffit largement et vous faites votre petite surpiqûre là. Et du coup, il n'y a aucun problème. Puis en même temps, c'est plus élégant quand on fait une petite surpiqûre. C'est à vous de voir. Voilà. Donc maintenant, je vais assembler deux jeans ensemble. Ça, c'est pour vous montrer que c'est pareil, hein. Là, j'en fais exprès. Du coup, mon marteau est en route, donc c'est parfait. Et tout de même, ce comportement, parce qu'en plus, je suis dans le mauvais sens, hein. Je lui ai mis les coutures comme ça, regardez-moi ça. Alors maintenant, on va créer son petit galon. Donc pour créer son petit galon, je vais travailler dans les extrêmes de la machine. On imagine que vous voulez faire une petite jupe, pourquoi pas, mais que vous n'avez pas envie à l'extrémité de la jupe de faire ni un rouloté ni un point droit traditionnel. Vous avez envie en fait d'une petite fantaisie. Donc vu que vous avez la chance d'avoir une clem, vous pouvez, si vous le désirez, au niveau des deux boucleurs, boucleur inférieur et boucleur supérieur, mettre des fils beaucoup plus jolis en fait, soit des fils mousse, soit des fils cordonnés. Et forcément, là je vais vous le faire avec du fil classique, mais si on met du fil joli, bah, le galon change hein, complètement, hein. Donc là, vous allez le voir avec le plus traditionnel. Alors, premier passage, je resserre mon point. En fait, je mets ma longueur de point sur le 1 et je mets la plus grande largeur. Et on y va. Qu'est-ce qu'a fait la machine? Déjà, on voit qu'elle a tout respecté, hein. Vous voyez, vous n'avez pas un fil qui dépasse plus que l'autre. Et même si vous avez une très grande largeur, c'est pas pour autant qu'elle vous a plié la bordure du tissu, hein, alors que le tissu est fin. Donc là, on a consolidé la bordure, c'est ce qu'on a fait avec notre premier passage. À partir de maintenant, je ne veux plus qu'elle coupe. Donc j'enlève la coupe. Je supprime ma coupe et j'aligne l'extrémité de mon point ici avec la dernière aiguille de ma surjeteuse. Alors, qu'est-ce qu'a fait la machine? Elle a piqué une petite partie sur le tissu et une grande partie dans le vide. Maintenant, si vous décidez de travailler uniquement dans le fil, eh bien, avec une Babylock, vous pouvez vous permettre, parce que pour elle, ça là, cette petite épaisseur là, eh bien, en fait, c'est comme un tissu. Donc, elle va donner le débit de fil en fonction de cette épaisseur. Donc, vous alignez votre fil comme si c'était un tissu à la dernière aiguille. Et hop. Et voilà, à partir de rien, c'est-à-dire à partir vraiment de fils bas de gamme, et bien sûr, mettez des jolis fils et vous verrez que ça change tout. Donc voilà un tout petit galon réalisé à partir de rien. C'est mimi, mais si vous mettez des plus gros fils, c'est les mêmes galons, mais en laine, en mousse, métallique et mousse, métallique et laine, pardon, et là, laine également. Donc vous voyez, on peut réaliser toutes sortes de galons à partir du moment où on lui donne des fils différents, donc elle va faire avec les fils que vous lui donnez. Là, je lui ai donné un fil comme ça, donc forcément, bah, elle me fait le galon avec un fil comme ça, hein. Et puis sur le boucleur supérieur, je vais donner celui-ci. Donc du coup, voilà. Donc maintenant qu'on a créé son petit galon,
on va dire par exemple que vous voulez faire le haut de la jupe et que vous voulez froncer le haut de la jupe. Donc si vous voulez froncer cette pièce de tissu de moitié, vous avez ici un levier. Si vous levez votre levier et que vous le mettez sur le 2, vous demandez à votre machine à froncer de moitié le tissu. Donc bien sûr, vous devez allonger votre point au maximum parce qu'on ne peut pas contrôler sa longueur de point quand on veut froncer. C'est la longueur au maximum. Et on reste toujours avec une largeur également au maximum. Mais vous remettez le couteau en marche, hein. Allez, on y va. Donc hop. Du coup, je l'ai mis sur le 2, ça veut dire que je veux diviser de moitié mon tissu. Je la laisse faire, hein. Moi, je gère rien. Je lui fais confiance. Et du coup, voilà le résultat. Donc ça, c'était ma base. Vous voyez, je commence là, je termine là. Et ça, c'est ce qu'elle m'a donné comme résultat. Et voilà la beauté du point. Et voilà la qualité des fronces, parfaitement régulière. J'ai même pas mis le pied fronceur, hein. J'ai fait avec mon pied universel. Si bien sûr vous adaptez le pied fronceur, vous aurez l'avantage de pouvoir froncer et assembler par exemple la ceinture en même temps. Ça, c'est un gros avantage. Mais je l'ai fait dans un épisode, les petites astuces. J'ai mis les pieds fronceurs dessus et c'est justement avec le claim. Donc, si vous voulez voir, dans les petites astuces, c'est des vêtements pour bébé et je fais une petite robe où je fronce en fait et j'assemble en même temps. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne se trompe pas, c'est nickel, il n'y a rien à dire du tout. Et puis, bah voilà, on l'a divisé de moitié. Donc, en 4 fils, on a assemblé toutes les matières. On a créé ces galons. On a posé un bord-côte sur une manche. Après, on a assemblé la manche. Tout ça pour vous dire que les épaisseurs, ça lui fait pas peur, hein. Et du coup, donc, on n'a eu aucune difficulté pour tout ça. Maintenant, on va passer en 3 fils. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en 3 fils avec son nœud claim? Eh bien, par exemple, en 3 fils, on peut que surfiler. Quand on veut, par exemple, des coutures ouvertes, c'est-à-dire vous voulez rabattre de chaque côté, en fait, le surfiler donc de chaque côté de tissu, puis après assembler avec un point droit. Donc, si vous faites ça, bien sûr, vous serez obligé de surfiler. Vous n'assemblerez pas en 4 fils, vous surfilerez simplement. Donc, vous allez enlever une aiguille. Donc, naturellement, quand on veut surfiler, on enlève l'aiguille L, l'aiguille la plus éloignée du couteau, parce que votre surfilage, il faut qu'il soit le plus discret possible. Donc, vous enlevez l'aiguille, mais vous enlevez également le fil. Et là, je pose mon aiguille sur le petit support qui est aimanté. Là, c'est vraiment bien pour ça, parce que comme ça, on peut les retrouver tout de suite. Et si je travaille en 3 fils, je dois lui dire, pour lui dire, c'est tout simple, B. B, ça veut dire 3 fils. Je ne veux plus de mouvement, donc je ne veux plus du tout qu'elle me donne des mouvements au tissu. Donc je reviens sur le neutre et je mets ma longueur de point à 2. Quand on surfile, c'est 2. Et une largeur moyenne. Et du coup, je prends un tissu. Par exemple, celui-ci. Bon, bah, ce genre de tissu, on voit bien que il y a tout intérêt à le surfiler, hein. Bon, eh bien, on y va. J'ai rien réglé. Je surfile simplement. Voilà la qualité du travail. On voit bien qu'elle le plie pas, qu'elle a tout respecté. Si on regarde dessous, c'est nickel. Et pourtant, c'est soyeux, c'est de la doublure, mais vraiment horrible à piquer parce que ça glisse, ça part dans tous les sens et on a un résultat qui est parfait. Voilà pour celui-ci. Si par exemple, je veux surfiler une doublure, donc là c'est une doublure, mais une doublure satinée, hein. Là c'est plus basique. Ou je veux surfiler un tissu comme ça, classique, hein.
qualité du point. Pareil pour ma petite doublure. Quand on regarde ce travail, il n'y a rien à dire, quoi. C'est nickel. Nickel, c'est beau, c'est... Voilà. Hop! Donc, en 3 fils, eh bien, on va surfiler simplement ces pièces de tissu. Parce que quand on veut faire des coutures ouvertes, il faut surfiler, puis après, il faut ouvrir de chaque côté. On peut également mettre un gros fil et faire des finitions directes en 3 fils. Par exemple, j'enlève le fil de mon boucleur supérieur et à la place, je mets ce gros coordonné qui est un Wonderfil. C'est la marque Wonderfil et il est en taille 12. Et du coup, je positionne et je vais mettre... Alors là, je vais sortir le fil. Hop. Et je vais mettre le gros à la place. Je baisse mon levier, je connecte mes tuyaux. Hop. Voilà. On a mis un très gros fil au niveau du boucleur supérieur parce que en 3 fils, on surfile, mais on peut également faire des finitions directes. Mais si vous voulez faire des finitions directes, je vous conseille de le faire avec un gros fil. C'est forcément beaucoup plus joli et surtout beaucoup plus résistant. Par exemple, vous voulez fabriquer un sac en suédine, mais vous n'avez pas envie de faire un ourlet comme ça avec la machine à coudre, par exemple. Vous voulez faire une finition directe avec elle. Donc, rien de plus simple en fait. Vous restez tel que vous êtes, sauf que vous resserrez votre point. Vous faites comme un point de bourdon. Et hop, on y va. Et si ça, c'est pas une jolie finition, puis attention, j'en ai mis qu'un. Bien sûr, si vous mettez également au niveau du boucleur inférieur, au niveau de ce boucleur-là, vous mettez aussi un gros fil, bah, forcément, on a un effet recto-verso identique. Et voilà, en 3 fils, on peut se permettre de faire une finition comme ça. Très jolie. Bon, bah là, bien sûr, sur le dessous, ça remplit moins, parce que le fil est plus fin. Et là, ça remplit beaucoup plus, parce que forcément, c'est un gros fil. Donc, si vous voulez que ce soit identique, mettez 2 gros fils au niveau des boucleurs. Mais vous voyez, c'est pas pour autant qu'elle est contrariée, elle pique parfaitement bien, même si elle travaille avec un gros sur l'endroit et puis un tout petit sur l'envers. Ça la perturbe pas. Et ça, c'est joli, une finition directe comme ça. C'est quasiment plus joli qu'un ourlet voilà, hein, piqué au point droit. Bon, en plus, bon, c'est à vous de choisir les couleurs, hein. Donc, du coup, voilà pour ça. Mais au moins là, on le remarque bien, hein. Ou alors, si vous le désirez, vous trouvez par exemple que c'est trop large, vous voulez quelque chose de plus étroit. Eh bien, vous pouvez tout simplement vous déplacer votre sélecteur de points, vous le mettez sur le C. Et le C, en fait, c'est le surjet étroit à plat. Donc, vous mettez C et vous changez votre longueur de poing, vous la mettez en position rolled parce que le point C et D, c'est des finitions directes et ce sont des points très étroits. Donc, du coup, vous devez vous mettre sur rolled. Rolled. Hop, on y va. Je me positionne là et voilà, par exemple, voilà un autre type de finition que je trouve aussi très très sympa. Alors là, je suis sur une suédine. Imaginons que vous faites une petite robe comme ça en coton. Et hop, on y va. Donc c'est même pas du coton, c'est du polyester. Alors, vous voyez? Très joli d'avoir une finition comme ça aussi. Ça apporte du poids en fait au vêtement et du coup, bah, ça lui donne une touche. Puis c'est pas pour autant, comme d'habitude, qu'elle a été perturbée, hein. Et même si j'ai mis un très gros fil dessous, c'est pas pour autant qu'elle le fronce ou non, du tout. Ou bien alors, donc là on avait fait la finition large et là j'ai fait la finition étroite. C'est aussi très très joli parce que ça ressemble à un passepoil un peu. Donc
C'est vraiment mignon. Voilà. Maintenant, on peut, si on le désire, par exemple, assembler des tissus très fins avec ce point. Ça, pourquoi est-ce qu'on assemblerait avec ce point? Parce que par transparence, quelquefois, si vous assemblez avec un surjet classique, eh bien, ça va se faire une grosse largeur à l'intérieur, ça va pas faire joli. Alors du coup, regardez, un tissu comme ça ne se tient pas. Donc, ça se tient pas, ça bouge dans tous les sens, c'est pas joli. Alors, je vais l'assembler avec le point C, le surjet étroit à plat. Voilà. Là, je peux distancer un peu, hein, je suis pas obligée de rester. Voilà. Je vais allonger un peu mon temps. Résultat, on a assemblé les deux pièces de tissu, c'est de l'organza, avec ce point. Le fait d'avoir mis un très gros fil, eh bien, ça me tient parfaitement droit à mon tissu. Donc ça, c'est vraiment génial parce que c'est important que ça puisse être droit. Et puis surtout, par transparence, voilà votre point d'assemblage. Et là, on le voit parce que c'est un fil moutarde, hein. Mais si j'avais mis un petit filet cru, ce serait beaucoup plus discret encore. Mais déjà, hein, on ne peut pas dire que ce soit perturbant. Ou bien alors, vous voulez faire une finition directe, hein. Et là, vous faites un rouloté. Pour faire un rouloté, donc sur un tissu comme ça, c'est très simple. Vous vous mettez sur le dérouloté. Vous allongez un peu votre point. Là, je le mets à 3 parce que je fais avec un gros cordonnet. Et le fait de faire un rouloté sur un tissu comme ça, j'ai fait mon rouloté. Comment peut-on ne pas aimer un point pareil, qui a tout, il y a tout dans ce point. En fait, il y a la tenue, donc forcément, bah, ça roule pas, c'est vraiment joli. Il est beau comme tout. Et puis mon gros fil bah, donne du poids et du coup, forcément, bah, voilà, ça a de l'allure. Donc on peut terminer comme ça, ou alors on peut mettre un fil mousse puis avoir le minuscule rouloté. Vous faites tout ce que vous voulez.